Bonjour à tous. Donc je suis Romain Gombert, le responsable du Living Lab de l'ICM. L'ICM, pour dire deux petits mots dessus d'abord, c'est un institut de recherche qui somme à peu près 650 à 1600 experts et chercheurs en neurosciences qui partent donc de grandes thématiques de recherche pour mieux comprendre le cerveau et effectivement dans le but de trouver des nouvelles solutions qui permettent de soigner des maladies neurologiques ou neurodégénératives. Je vais vous présenter donc la manière dont l'ICM peut apporter des solutions pour repositionner des technologies qui viennent de tout domaine différent sur le secteur de la santé. Et pour commencer, je vais partir par donc mon activité à moi, qui est un peu finalement la genèse de l'innovation, puisque finalement le Living Lab a pour but de faire l'exact inverse de ce qui se passe traditionnellement à l'ICM. C'est-à-dire qu'on va aller directement, plutôt que de partir d'un état de l'art de recherche, on va partir directement dans l'hôpital, de manière à aller voir les patients, le corps paramédical et médical, de manière à trouver des besoins qui correspondront à des potentiels innovants qu'on peut monter en projet derrière. Pour ça, le Living Lab, il est intégré sur... il a les champs d'investigation du Living Lab, donc sont le pôle MSN, MSN qui est la maladie du système nerveux, qui intègre 7 départements de la Pitié-Salpêtrière, comme vous le voyez sur le plan. Donc les soins de suite et les soins de longue durée, les urgences cérébrovasculaires et la neurochirurgie, la neurologie, la médecine physique et réadaptation, la pédopsychiatrie, la psychiatrie adulte et la neuro-oncologie. Donc finalement, tous les départements liés à la neurologie, la psychiatrie et le parcours de soins dans les deux domaines. Donc le Living Lab, c'est aussi finalement une méthodologie qu'on va appeler la co-conception. Donc on va concevoir des produits avec et pour le patient et avec l'ensemble des acteurs d'un écosystème. Pour cela, on a 3 grands axes. Le premier axe, c'est l'identification de potentiels innovants. Donc là, c'est avec l'ensemble, encore une fois, des acteurs, on va pouvoir faire des immersions de terrain et à travers des focus groups, des ateliers de créativité ou encore des choses plus scientifiques ou des notions d'ingénierie, réussir à concevoir des potentiels innovants. Des potentiels innovants, ce sont des idées qui ont été triées via 3 comités, un comité technique, un comité d'usage et un comité économique, de manière à avoir une valeur a priori de la solution qu'on va designer. Ensuite, la deuxième phase, donc là, une fois qu'on a réussi à identifier ces potentiels innovants, on est sur de l'abstrait, on va passer au concret. Donc il s'agit de faire des prototypes qu'on va plutôt appeler des démonstrateurs, qui permet en fait une itération entre les prototypes et les tests, qui permet en fait de maturer la solution en la faisant passer d'une phase très peu robuste à un moment où cette technologie, on sera sûr qu'elle sera robuste et acceptée par l'utilisateur. La dernière phase, qui est en fait l'évaluation d'usage, in vivo, c'est cette fois, cette technologie, maintenant qu'on sait qu'elle est robuste, et ben on l'intègre directement sur le terrain, et pendant une certaine période, dépendant du projet et dépendant du besoin, et on va pouvoir comparer entre le moment initial et le moment final la valeur d'usage de la technologie. Donc ça, c'est un peu ce qu'on fait au Living Lab. Et pour l'imager, simplement, je vais vous prendre un exemple qui s'est passé sur un projet qu'on a eu maintenant depuis 1 an et demi, qui est un robot de rééducation cognitive. Donc en MPR, donc c'est le département de médecine physique et réadaptation, il y a donc c'est un département qui rééduque cognitivement et aussi physiquement des personnes, notamment cérébro-lésées, et qui ont monté à travers de différents articles de recherche une cuisine thérapeutique. Une cuisine thérapeutique, pourquoi? Parce que cognitivement parlant, lorsqu'on réalise une recette de cuisine, on sollicite l'ensemble des fonctions cognitives associées à notre condition. Et donc en fait, dans cette cuisine-là, plusieurs personnes vont se rééduquer, et donc il y a tout un processus de thérapie qui est mis en place. Un problème qui est lié à ça, c'est finalement les patients qui viennent se rééduquer dans cette cuisine, premièrement viennent à un moment donné, et donc ils ont une image cognitive à ce moment donné, mais ça dépend tellement de leur environnement ou de leurs conditions, quand ils sont à la maison par exemple, etc., qu'on arrive à avoir une image cognitive à un moment T, mais qui ne définit pas ce processus en temps réel de réhabilitation.
Et du coup, on a mis en place donc un robot assistant de cuisine qui permet en fait à la personne de réaliser sa recette de cuisine en fonction de différentes tâches. Alors un petit mot sur les tâches aussi, c'est pas une recette de cuisine comme nous on le fait en fait naturellement. C'est une tâche de cuisine comme nous on aurait coupé 250 grammes de beurre. Là, c'est aller au tiroir, ouvrez le tiroir, prenez le couteau, fermez le tiroir, revenez à la table. Donc voilà, finalement, une recette de cuisine, on arrive à avoir environ 150 tâches. Et chacune de ces tâches y est adossée un nombre de fonctions cognitives, de manière à la fin d'une recette à avoir vraiment une image cognitive de la personne qui permettent en fait d'aider l'évaluation thérapeutique des ergothérapeutes à la condition de la personne à un moment T. Ce robot-là, évidemment, il est utilisé dans la cuisine thérapeutique et ensuite peut être passé à la maison où la personne peut faire ses exercices ou peut simplement vivre au quotidien en faisant des recettes de cuisine et permet en fait aux ergothérapeutes ou au département d'avoir toutes les informations cette fois en temps réel. Donc ce robot-là, comme je vous l'ai dit, et c'est pour ça que ça part un peu sur le repositionnement de technologie dans la santé, parce que là finalement on parle de nutrition, on parle de cuisine, qui est un domaine qui est finalement a priori pas très proche en termes d'expertise. On parle d'intelligence artificielle, on parle de robotique et d'informatique. Donc on couvre avec ce projet-là un énorme champ de domaines qui peut réussir à dégager finalement des partenariats avec des personnes qui n'auraient pas du tout vocation à être sur ce domaine de base, mais cette fois sur un champ de santé. Alors, le Living Lab, c'est une très bonne chose, mais après, une fois qu'on a un produit qui est bien utilisé par les personnes ou par les patients, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il n'est pas question qu'il reste dans le laboratoire. Et ensuite, il y a toute une dynamique derrière, comme le potentiel innovant doit être certifié, donc à travers un essai clinique. Et ensuite, l'innovation doit être poussée sur le marché via une accélération par la création d'entreprises. Et je vais continuer cette fois. Voilà. Et en fait, c'est là qu'un peu est le noyau de cette présentation, c'est de dire qu'en fait, à l'ICM, on a quasiment maintenant toutes les outils pour permettre à une entreprise d'aller donc du besoin, comme je vous le disais, par rapport au Living Lab, mais jusqu'à la mise sur le marché par la création d'entreprises. Et pour cela, on a deux autres modules que je vais présenter aujourd'hui. Donc, je vous parlais du Living Lab. Là, maintenant, c'est le dispositif NeuroTrials, considéré un petit peu comme une CRO. C'est un département de l'ICM qui va pouvoir réaliser vos essais cliniques sur les dispositifs médicaux. Et donc à partir de là, il y a effectivement une étude de faisabilité sur le projet qui est dite tailor-made de manière à bien comprendre les besoins donc, des entreprises qui sont positionnées sur un secteur ou un autre. La réalisation de l'essai clinique donc sur les phases notamment 2A et 2B. Et ensuite, évidemment, l'appui sur le centre d'investigation clinique de l'ICM qui est adossé directement dans l'ICM et aussi sur la Pitié-Salpêtrière dans le département notamment de neurologie. Le deuxième, évidemment, outil qu'on a, c'est une fois qu'on a fait l'essai clinique, cette fois il s'agit de parcher les projets sur le marché ou en tout cas de les accélérer. Et pour cela, on a un incubateur, l'IPEPS, qui est à la fois donc à l'ICM et en partenariat avec Station F, qui est maintenant le plus grand campus d'innovation en Europe, il me semble. Et donc en fait, il y a trois formules qui sont proposées avec finalement l'IPEP. C'est déjà une notion d'acculturation, parce que quand on est une entreprise qui vient d'un secteur radicalement différent, bah, il est question d'avoir un moment où il faut réussir à s'acculturer au milieu de l'innovation en santé. Et donc là, on propose tout un ensemble de programmes qui permettent de découvrir finalement ce champ d'expertise. Et ensuite, les projets, soit on peut créer une spin-off à partir de là à l'ICM ou à Station F, ou alors directement incuber l'ensemble de l'entreprise sur l'incubateur. Et enfin, un programme d'accélération qui permet d'avoir un accompagnement rapide et efficace sur une période donnée pour pouvoir pousser les projets. Donc finalement, ce que je suis en train de dire là, c'est qu'effectivement, on a tous les outils qui permettent d'accompagner et de porter un projet a priori venant d'un autre domaine, mais mis sur la santé.
à travers le Living Lab d'une première part pour avoir le besoin des patients, les essais cliniques à travers NeuroTrials et porter vers un succès commercial de l'innovation par l'accélération au sein de l'incubateur. Alors je vous parle du Living Lab depuis le début parce que c'est un peu mon activité, mais en fait l'ICM d'abord c'est un centre de recherche donc qui contient, comme je vous le disais, 650 experts et chercheurs en neurosciences. Et donc si on a le besoin de l'utilisateur, on a aussi évidemment toutes les technologies qui sortent, qui sont issues de la recherche. Et donc pour cela, on a plusieurs choses, donc plusieurs formules. Donc si vous voulez, vous venez avec votre besoin et votre idée, vous êtes une entreprise qui avait déjà trouvé un potentiel innovant, donc on peut vous accompagner. Si vous voulez avoir un projet qui sort et qui est validé par les utilisateurs, vous pouvez venir et à travers le Living Lab porter votre projet. Et enfin, si vous voulez voir des aspects collaboratifs entre vos équipes de recherche et les équipes de recherche de l'ICM, là on va passer par le dernier module finalement qui est ce qu'on appelle les Matching Days, qui permet de croiser à travers un matchmaking, un peu comme on l'a ici aujourd'hui, mais cette fois en focus de recherche entre les équipes de recherche d'une entreprise qui n'est pas du même secteur nécessairement et les équipes de recherche, cette fois de l'ICM, de manière à trouver des sujets de collaboration qui vont mener à des projets et qui pourront être portés effectivement plus loin, comme je le disais, avec tous les outils qu'on a. Voilà, juste quelques petits logos pour dire qu'effectivement, on a déjà bossé avec des entreprises qui sont un peu de tout milieu, finalement. Donc, effectivement, des pharmacies, parce qu'on reste un institut en neurosciences, mais d'autres qui n'ont pas forcément attrait à la santé de prime abord, comme ça, tels que les Renault, Microsoft ou Air Liquide. Donc voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis juste à côté. Et puis bonne journée à vous tous.